L'histoire que je vais vous raconter sort des entrailles multiséculaires du tambour, cette fois sacré. À cette époque où la terre n'était qu'un œuf fragile sur les frêles épaules de l'humanité. Moi qui vous parle, j'étais là. Moi, je n'étais pas seul. Il y avait avec moi le son qui brise toutes les barrières hostiles. Le son qui aplanit tous les obstacles. Babanganiek. Il fait parler le vent de ses doigts magiques. Jeune fille à la voix mélodieuse et envoûtante, véritable biche royale des terres ocre d'Afrique. L'Egretchika, dites la rainette, elle était là elle aussi. Mao, puedo bogao, tira, mondial puedo bogao, tira, mondial puedo bogao. Do bogao na manesuo, do bogao na manesuo, tira. Ah, tira, yawa, tira, mao, puedo bogao, tira, mondial puedo bogao, tira, yawa. Les contes sont de belles histoires. Tout au début des existences, avant que les années n'aient ouvert les yeux pour former les jours et que n'aient fermé leurs paupières pour instituer les nuits, il y avait un roi. Ce roi était dans un lieu qu'on ne peut situer ni en haut ni en bas, parce qu'il n'y avait ni haut, parce qu'il n'y avait ni bas. Ce roi était incréé parce qu'il n'a pas été créé. Ce roi était illimité parce qu'il n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce roi incréé, ce roi illimité s'appelle Massa Dambali. Massa Dambali était dans le télé, c'est-à-dire le temps. Et le temps était uniforme. Massa Dambali voulut sortir de son isolement. Il vibra. Sa vibration fit perdre au temps son uniformité. Le temps secoué, se cassa et enfanta 3 vies. Minte maintenant pour nous. Hier, le passé vécu. Mimbe Sorobi. Aujourd'hui, le présent vécu. Mimbe Nansini. Demain, le futur à vivre. C'est d'ailleurs là l'origine de la conjugaison que vous connaissez aujourd'hui. Massa Dambali, le roi incréé, le roi illimité, voulut donc sortir de son isolement. Il vibra. La première vibration de Massa Dambali fut appelée Yere Yere, c'est-à-dire soi-même.
La vibration émanée de Massa Dambali engendra Doni, la science. La science vibra et enfanta C, le pouvoir. Le pouvoir vibra et engendra Dungo, la volonté. La volonté vibra, elle mit au monde Hakili, l'esprit. De la vibration de l'esprit naquit Korodi, l'eau salée ou la mer. L'eau salée vibra, elle engendra Woyo, les flots. Les flots vibrèrent, ils engendrent Wame, l'inondation. De l'inondation naquit Kanga, l'écume. L'écume vibra et engendra Kogo, la boue. Et enfin, la boue vibra la 11e et dernière vibration. Elle enfanta Dounou enfant, c'est-à-dire l'œuf du monde. Il y a du monde. Dans une vaste étendue d'eau. Et Massa Dambali créa une passerelle par laquelle ses agents descendirent de là-haut sur l'étendue d'eau pour trouver l'œuf. Cette passerelle parée de vives couleurs deviendra Sankaba Sadou, autrement dit l'arbre du ciel. Massa Dambali, le roi, est créé. Le roi inimité. Délégat à Télé, le soleil. Je précise qu'en langue malinquée, Télé désigne le temps, mais aussi le soleil. Massa Dambali déléga donc à Télé le soleil sa force créatrice. Et Télé le soleil chauffa tout l'enfant, l'œuf du monde. L'œuf se brisa pour s'étaler à la surface des eaux. Il durcit, se fixa et devint un îlot. Cet îlot fut appelé Kouni. D'autres l'ont appelé le jardin d'Éden.